Salut à toutes et tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo YouTube. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui un lieu qui me tient particulièrement à cœur, l'abbaye du Valas. Son nom actuel fait référence à la petite commune qui se trouve juste à côté, Gruchet-le-Valas. Si on regarde sur une carte de la France, on se situe dans le nord-ouest du pays, en région Normandie, dans le département de la Seine-Maritime. Plus localement, on est en même temps dans ce que l'on appelle la vallée du commerce, la vallée de la Seine et le pays de Caux. Depuis plusieurs années maintenant, le parc qui entoure l'abbaye du Valas est ouvert au grand public. Il y a à la fois des jeux pour enfants, un salon de thé et même un théâtre de verdure. Nombreux sont les habitants du coin ou les touristes qui viennent ici pour se promener, pratiquer du sport ou boire un verre. Mais peu de gens savent que cet édifice a connu de multiples vies. Il a d'abord été un monastère religieux jusqu'à la Révolution française avant de devenir une résidence châtelaine, puis d'être transformé en laiterie au XXe siècle. C'est donc toute l'histoire de cette abbaye du Valas que je souhaite vous raconter dans cette vidéo. Et pour commencer, on va faire un saut dans le temps de presque 9 siècles pour essayer de comprendre les origines de cette abbaye cistercienne, également connue sous le nom d'abbaye Notre-Dame-du-Vœu. On a pour habitude d'appeler ce monument historique l'abbaye du Valas, mais à l'origine, son véritable nom est l'abbaye Notre-Dame-du-Vœu. Pourquoi ? La réponse se trouve dans un recueil de chartes du XVIe siècle où l'on a retrouvé un document intitulé La Chronique du Valas. Il s'agit d'un texte anonyme écrit en latin par un moine et qui raconte l'histoire de la fondation de l'abbaye Notre-Dame-du-Vœu. En fait, l'histoire de cette abbaye, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme. En 1149, Galeran, comte de Meulan, embarque à bord d'un navire qui le ramène de la deuxième croisade menée en Terre Sainte par le roi de France Louis VII. Mais son bateau menace de sombrer en mer à cause d'une tempête. Galeran fait alors le vœu de bâtir une abbaye cistercienne en Normandie, près de Lillebonne, s'il en sort vivant. Parallèlement, 7 ans plus tôt, en 1142, Mathilde l'Emperesse, fille du roi d'Angleterre et duc de Normandie Henri Ier, est contrainte de fuir la ville anglaise d'Oxford. Pour rejoindre ses partisans, elle doit traverser le fleuve gelé de la Tamise alors qu'il fait nuit et qu'une tempête de neige fait rage. Elle réalise alors un vœu similaire à celui de Galeran de Meulan. C'est l'archevêque de Rouen qui invite les deux bienfaiteurs à s'unir pour exaucer leurs vœux. C'est ainsi que naît l'abbaye Notre-Dame-du-Vœu qui accueille ses premiers moines en 1157. Son premier abbé se nomme Richard de Blosville. Il est le bâtisseur de la première église abbatiale du Valas. Il faut en effet imaginer que dès le XIIe siècle, se tenait devant l'abbaye une église abbatiale en forme de croix latine qui fermait entièrement le cloître anciennement situé dans la cour de l'abbaye. En 1437, en pleine guerre de 7 ans, les Anglais incendient l'abbaye du Valas et rasent jusqu'au sol l'église abbatiale. Ici, tout est dévasté et il n'y a plus personne. Il faudra au moins 40 ans pour établir la vie dans le monastère et reconstruire une nouvelle église abbatiale. Mais la période de commande qui s'ouvre au siècle suivant met bientôt un terme à l'idéal cistercien. Revenu victorieux des armées du pape à la bataille de Marignan, François Ier s'octroie le pouvoir de nommer les abbés qu'il veut. De 1543 jusqu'à la Révolution française, pour gérer l'abbaye du Valas, la plupart des rois élisent des hommes plus intéressés par l'appât du gain que par la vie religieuse. La période de la commande est donc assez catastrophique pour l'abbaye du Valas. Les bâtiments monastiques se dégradent et nécessitent une reconstruction au XVIIIe siècle. Une première campagne de travaux a lieu de 1740 à 1742.
L'aile sud est détruite et intégralement reconstruite dans un style architectural classique que l'on peut encore admirer aujourd'hui. C'est l'architecte Jean-Pierre de France qui est en charge des travaux. Il place au centre de la façade méridionale de l'abbaye un fronton sculpté et orné des armes de Mathilde de l'Emperesse. À gauche, les léopards représentent le pouvoir anglo-normand et à droite, l'aigle symbolise le Saint-Empire germanique. Mais les travaux sont interrompus et ne reprennent que 20 ans plus tard, dans les années 1760. Les ailes est et ouest sont aussi détruites, puis reconstruites. Elles accueillent également des frontons triangulaires à leurs extrémités. Après la Révolution française, les moines sont invités à quitter l'abbaye du Valas avant le 1er juin 1791. Une fois les derniers religieux partis, le monastère devient bien national et est vendu aux enchères. C'est l'armateur havrais Jacques-François Bégoin qui se porte acquéreur de la majeure partie de l'édifice et de ses dépendances. En 1809, Bégoin doit se résoudre à la démolition de l'église abbatiale qui est en trop mauvais état. De cette seconde abbatiale, il ne reste qu'une partie d'un pinacle exposé dans le jardin sud de l'abbaye. Il s'agissait de l'un des éléments les plus élevés de cet édifice, qui vécut jusqu'au début du XIXe siècle. Une maquette située dans le salon de thé permet de mieux s'imaginer à quoi pouvait ressembler l'abbaye du Valas et son église abbatiale au milieu du XVIIIe siècle. En 1810, des lambris et une partie des stalles de l'abbatiale sont achetés pour l'église Saint-Thomas de Gruchet-le-Valas. Ils sont encore visibles aujourd'hui dans le cœur de cette église. Mais l'abbaye du Valas ne serait rien sans ses magnifiques jardins et ses arbres centenaires. C'est Pierre-Adrien Paris, un ami de Bégoin, qui aménage ces espaces de verdure et mélange style français et anglais. Le comte Bégoin fait ensuite de l'abbaye du Valas sa résidence principale pour ses vacances. Il meurt au Valas en octobre 1831 et est inhumé au cimetière de Gruchet où son mausolée repose. De Bolbec à Gruchet-le-Valas, dans la vallée du commerce, un nom de famille est bien connu, celui de Fauquet-le-Maître. Des rues portent même ce nom à Bolbec et Lillebonne, ainsi qu'une impasse Fauquet-le-Maître à Gruchet-le-Valas. Pierre-Abraham Fauquet achète le site du Valas le 17 janvier 1833. Il a alors 46 ans et est le manufacturier le plus riche de Bolbec. Pour lui, son épouse Adèle Lemaître et ses 5 enfants, cet endroit devient une résidence idéale à la hauteur de leurs moyens. En 1960, Pierre Rabast achète à son tour l'abbaye du Valas et y transfère la laiterie de Lillebonne. Mais la détérioration des locaux impose de cesser les activités en 1984. Au mois de juin de cette même année, le conseil municipal de Gruchet achète l'abbaye du Valas. Grâce à de nombreuses aides publiques de particuliers et de mécènes, le monument est restauré pour devenir le splendide édifice que nous connaissons aujourd'hui. De nos jours, le site est principalement géré par la communauté d'agglomération Cossenaglo. Il accueille ainsi des expositions d'artistes de tout genre. Ici, aujourd'hui, il s'agit avant tout d'un endroit de plaisir, de détente et de culture, qui nous permet et vous permet de profiter d'un lieu historique et patrimonial absolument exceptionnel. Je vous invite donc très fortement à venir visiter ce site, vous y découvrirez notamment la beauté de ses jardins. Je vous remercie très chaleureusement d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur tous vos réseaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures. Tchuss!